juste, Pierre, t'as quel âge? 66. Tout 66. Il pourrait être le fils de Bénichou. Il pourrait être mon fils à moi, au large. Mais avec plaisir. Oh, tu te rends compte comme il est petit encore. C'est la première fois qu'on me dit ça. c'est Claude, mignon. c'est un bébé de 66 ans, quoi. Ah, oui. Souvent, les bébés, ça n'est fripé. Hein. C'est vrai. Avez-vous passé de bonnes vacances, cher Claude? J'ai passé des vacances. Comment tu dis? Régénévante. Non, Oui, ça ne veut rien je dis dire. pas ça, moi. Régénérante. Pour rajeunir, Ouais. pour se mettre en forme. Ouais. Rajeunissante. Non, régénévante. Oui, voilà. On C'est dit un pas mot ça. de 5 syllabes. Bah, il dit Ah ce ben, qu'il enfin, veut en voilà, même temps. c'était hein. très bien. Oui. Si tu me mets le shingle, Non, jingle, pas shingle. Ou alors c'est le dentiste, je sais pas, mais jingle. On a ici la liste de shingles que Stéphane Spielberg nous a laissé. Oui, Claude. alors je la raconte, mais ne mets pas le shingle. Mais non, je vais pas le shingle. Alors, Le voilà. jingle, peut-être. Voilà, un de mes gosses m'appelle au mois de juin. Et comment ça va? Ben, je vais très mal. Je vais pas du tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben voilà, Ruquier veut pas m'emmener, je sais plus où. Ah oui, à Lisbonne. Oh, mais c'est Il vieux, emmène ça. tout le monde à Lisbonne, mais il veut pas de moi parce C'est que ça, c'était au mois de mai. Pourquoi il veut pas de toi? Parce que ça monte et ça descend. Alors, ils se sont. Et il n'y a pas qu'à Lisbonne, hein, Ils que ça se monte et sont- ça descend. Comment on dit paxé? Ouais, on s'est paxé, ouais. Non, SMS, quoi. Ils se sont textotés. Textotés, emailés, et résultat des courses, ils se sont tous succédés. Mais à 24 heures près, hein. Vos enfants? Mes enfants dans ma maison en Bretagne. Extraordinaire expérience. Ça t'a même régénévé. Ça m'a régénéré. Ah voilà, j'ai trouvé. Ça m'a régénéré. J'ai justement un mail qui va vous régénérer. C'est Mohamed qui m'a envoyé ce mail. Vous êtes au téléphone, Mohamed? Oui, Laurent. Bonjour. Vous avez tenté de téléphoner à Claude Sarraute, m'expliquez-vous dans votre mail. En effet, vous avez profité du fait que son fixe soit dans les pages jaunes et vous l'avez appelé, vous lui avez téléphoné au mois de juin dernier. Vous m'expliquez, j'ai essayé d'engager une conversation suite à sa demande lors de l'émission du lundi 30 mai où elle disait qu'elle s'ennuyait et que personne ne l'appelait. Comme je l'adore, j'ai cherché son téléphone, je l'ai donc appelé, mais je suis tombé sur une personne coriace qui m'a dit « Écoute chérie, on se connaît pas, pourquoi tu m'appelles ?» C'est bien elle. Non, mais elle était dans les pages jaunes. Faudrait savoir, Pages Claude, blanches. alors. J'étais foutre dans les pages jaunes, je suis pas plombier. Non, mais dans les Non, pages c'est les blanches. pages C'est vrai ce que vous m'avez raconté, Mohamed? Oui, oui, bien sûr. Mon bébé. Alors, j'ai le mail en face. Donc, c'était le samedi 4 juin. Elle l'avait dit au niveau de l'émission du 30 mai, comme quoi personne ne l'appelle, comme quoi elle est ennuyée, comme quoi personne ne demande après elle, sauf apparemment, je ne me rappelle plus de la personne qui l'appelait. En plus, vous l'appelez depuis le Maroc, hein, je crois. Oui, oui, c'est bien ça, Laurent. Oui, En c'est- PCV, j'espère. Laisse-moi parler. Oui. Mon bébé, mon chéri, mon petit Marocain. Je me roule à tes pieds. Je me roule à tes pieds. Mais oui, qu'est-ce que tu veux? Tu m'appelles. Et surtout, si tu m'appelais un matin. Moi, demain matin, ça commence à... Ah oui, il faut appeler après 21h quand elle est un peu bourrée. Vous bouchez mon pardon, vraiment. Mohamed, on est déjà 40 sur l'héritage, hein. Laisse tomber mon pote. Ah, mais maintenant, je ne toucherai plus rien. Ah bon? Mais il paraît qu'on va tout me prendre. Ah bon, comment ça? Mais t'as pas vu que c'est la rigueur? Ah oui. Et alors? Je savais pas encore que vous étiez un parc d'attractions, mais bon. Oh, c'est la rigueur, madame. Mes pauvres enfants, vous n'aurez plus rien. Je ne sais même pas si je vous laisserai un cendrier. Sachez que grâce à l'œuvre de Nathalie Sarraute, défunte mère de Claude, j'ai eu un 17 en bac français, nous dit Mohamed. Vous vous rendez Non, compte? c'est trop con, c'est formidable. Et vous lui raccrochez au nez en Mais plus. non, mon chéri, s'il te plaît, rappelle-moi. Arrête de m'appeler mon chéri, il va débarquer chez toi. écoute. Rappelle-moi. Bah, il n'y a pas de souci, alors. Alors, bon, Alors, merci. Delphine me dit, message pour Laurent, c'est sympa de déformer les messages qu'on envoie, mais je n'ai jamais demandé que Christophe Beaugrand se taise. J'avais juste écrit qu'il fallait qu'il continue de rire. Merci de rectifier. Oui, c'est vrai que parfois je transforme un peu les... Ah, c'est vrai. T'as fait ça la semaine dernière, c'est dégueulasse, mais c'était C'est drôle. dégueulasse. Ah oui, Ah, mais surtout comme moi. Tu sais ce qu'il a fait avec moi l'hiver passé? Non. Oui. Ça ne nous regarde pas. Je suffoque. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il en avait 10. Qu'est-ce que vous faites avec cette vieille? Quand est-ce que vous l'envoyez à l'asile des vieux? Ça, c'était des vrais.
Non mais attends, mais que des méchancetés. Ah bah, c'est Vraiment, pas aimable et pas poli, hein. Bah non. Eh ben alors s'il les a inventés en plus. Non, là par exemple celui qui vous concerne, Claude, je ne l'invente pas, je le lis. Cette grande dame si drôle, si touchante, si malicieuse et intelligente que j'aime retrouver dans votre émission m'a manqué cet été. Alors je voudrais lui dire combien je l'aime et combien elle nous manquera un jour. Bon, ça c'est moi. Ah mais je vous jure que c'est vrai. Alors pas de message plombant, continuons à rire encore et encore, car je pense que Mamie Pruneau, comme vous aimez la surnommer, n'a jamais été aussi jeune et belle. Et dire que j'ai manqué de la faire tomber lorsqu'elle a pris son pied dans la lanière... Lorsqu'elle a pris son pied, quoi. Lorsqu'elle a pris son pied dans la lanière de son sac. L'année dernière, lorsque vous aviez mixé au Murano, je m'en serais voulu longtemps. Continuez à nous faire rire et à nous mettre de bonne humeur chaque jour. Vous voyez, j'invente pas, Claude, c'est belle. Là. Oui, ben, il y a un jour, t'as été de mauvaise humeur, tu m'en as écrit, je ne sais pas combien, mais des méchants. Moi de mauvaise humeur, non. C'est Claude qui a mixé au Murano. Non, Claude, David Guetta était pas libre, ils ont pris Claude. Claude au Murano. Si, ça serait soirée de la gueule. Elle était venue au Murano, Claude. Tiens, pour boire un coup. C'était open bar. C'était offert. Elle a profité. It's fun to stay at the YMCA. Faut faire la Oh, il choré. le fait bien. It's fun to stay at the YMCA. Vous savez, moi, j'en suis resté aux compagnons de la chanson, alors les Village People. Ce qui est terrible, c'est que ma mère était fan et elle savait pas du tout qu'ils étaient homosexuels. Et tu penses Résultat, Mais arrête de c'est vrai qu'on le parler. voyait Parce qu'ils sont homosexuels. je sais pas, il parle. Claude. Ah non, moi ça m'énerve. Quoi? Mais Lolo l'était Mais pas. de faire la folle comme tu fais, c'est pas la peine de le dire à tout il le est monde. comme ça. Non, non, mais... Il est comme Mais j'ai ça. juste chanté Non, une c'est zone pas vie bien. et YMCA. Voilà, moi j'avais une image de lui bien net, bien propre, bien sérieux sur je sais plus quelle chaîne. LCI. Alors qu'il est LCI. dégueulasse. Alors qu'en fait, LCI. Après quoi, nous partons pas en tournée. Elle, c'est la chaîne des invertis, ça veut dire. Parce qu'ils sont tous comme ça. Ah non, mais tu sais pas ce qui se passe. c'est pas faux. Quand on va jouer. Quand on va jouer. Oh là là. Je savais pas qu'ils étaient tous de la fanfare. Non, pas LCI. tous, mais un paquet quand même. Ah là 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 là, c'est des coups qui m'ont fait pipi. Alors, et comme j'existe plus, moi, tu vois, je suis une très vieille dame. C'est parce qu'on Alors, la ils désire me- plus, ils me c'est ça. prennent- Alors, ils se cherchent des partenaires pour la nuit. Et ils me passent leur petit téléphone avec des images dessus. Des grosses queues. Mais j'ai jamais fait C'est ça, moi. vrai. C'est pas moi. Dans une émission d'actualité. Ah là là. En tout cas, je sais pas lesquelles. C'était pas moi. Salaud, Il ce me moment. passe. Tiens, regarde celle-là. Qu'est-ce que tu en penses? Alors voilà. Alors donc, il me passe le truc. Il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Je vois une énorme bûche sur un petit écran. Ouais, ça- Alors l'autre, ça l'arrache des mains. Regarde. Mais c'est la mienne. Alors ça, c'était Stevie. Ah non, c'était pas moi. alors. Ah, jamais à Claude. Ben voilà. Parce qu'après, elle va me coller toute la journée. Mais je t'avais Jamais piqué je lui fais ton voir. téléphone. Bon, dites, ça va, vous allez vous taire, les villages Popol, là. Hein, Mais c'est franchement. pas vrai. C'est pas vrai? Ah non, c'est pas vrai. Eh ben, elle a raison, Claude. Virilésy. J'arrive même pas à le dire. Mais non, mais soyons. Virilésy. Oh, et merde. Viril. Virilisez-vous. Ouais, Virilisez- arrêtez on de peut faire les chanter- fiottes, on peut chanter les Village People et être viril. Non, hein. mais virilisez-vous un peu. Faites comme. Regardez Michalak. Ça, c'est un bon. Si c'est pour être élu dans Tétu, ça sert à rien. C'est hein. Non, mais vraiment, je te parle sérieusement. Comme une vraie mamie. Ça t'a choqué? Alors je te dis, tu vois peut-être Michel Laxa, ça se voit pas. C'est normal. Mais non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Ça ne se montre pas. Voilà. Très bien, Hein, Monsieur Beaugrand. Alors ça peut se dire, mais ça ne se montre pas. très bien. Ah bon? Et Stevie, pareil. Oh bah alors Stevie, Oh j'arrête non, pas moi, de je suis l'emmerder. viril. Oh, Oh bah. ah bah alors parlons-en. Un cas Oh bah. désespéré. Oh là là. Oh bah dis. Ah mais là c'est la folle déchaînée. Oh la grosse mytho cette femme. C'est une menteuse. Ah, la alors. vieillesse est un naufrage. Parce qu'il se rend même plus compte. Ah oui. Oh bah. Mais non, ils se rend même plus Oh, compte. c'est la théière qui dit à la cafetière qu'elle a le cul noir, ça. Non, mais tu te rends même pas compte. Même tout à l'heure. Oui, mais j'ai pas fait version grande folle. Mais si, c'est Non, vrai. je suis Mais viril. rien que de le J'y dire. travaille à ma virilité. Il manque plus que des biscottes et on est bon. Hein. Oui, bah, méfiez-vous.
Tu travailles la virilité Pourquoi des des autres, biscottes oui. d'ailleurs? Pour faire la cage aux folles, tu sais. Ah, non. Renato, les biscottes. Ah non, non, mais là c'était pour. Non, Christophe, arrête. Pierre est très choqué, il savait pas qu'il était. Ah non, mais à côté de Beaugrand, Vincent McDoom, c'est Max Meignier. Allez, on se retrouve après la pub. Passion Ouais, mais d'amour avoue quand d'Ettore même, Scola. je dirais, mais une journée particulière, c'est un pur chef-d'œuvre. C'est unique au monde. Oui. Avec Sophia Loren et Marcello Mastroianni. Et lui, il aime les garçons et elle. Encore lui. Oui, ça, on n'en sort pas. C'est insupportable. pas mal. Ah bah, Il y a une écoute, thématique. Hein. Alors là, il faut bien dire une chose. De mon temps, c'était pas comme ça. Mais maintenant, c'est 2 personnes sur 3 qui aiment les garçons. Comment 2 hommes Mais sur ça, pas- Au moins dans l'émission, peut-être. 3. Dans l'émission. Personne sur 3, si jamais il y a 2 femmes sur les 3, c'est à peu près normal, vous voyez, Claude. Non? Non, c'est pas normal. Ça se disait pas comme ça avant. Mais ça se faisait, mais ça se disait pas. Ah c'est bah, tout. heureusement, les oui, temps mais changent. moi, j'aimais mieux quand ils étaient dans des T'aimais placards. mieux Arcadie. Allez, affreuse. du placard. Ah, elle est formidable. Claude Sarraute est en train de nous décrire L'amour est dans le pré. Elle explique pourquoi elle aime. Excuse-moi. Elle devrait être sur Twitter, tu vois. Faut lui apprendre. Excuse-moi Laurent, mais alors les prétendantes avec des nez crochus, des lunettes, des cheveux gras, les messieurs, les pauvres, on comprend qu'il n'ait jamais trouvé de femme. C'est Encore un ou 2 qui passent sont même assez beaux. Alors là, on comprend pas du tout. Mais les autres, on comprend très bien. Ils sont affreux, affreux. Ils ont les oreilles décollées, ils ont des nez pâtés. Ils sont cons comme des balais. Ça, Claude. Et alors C'est l'authenticité, t'as pas Oh le oui, tu droit. parles d'une Bah si, authenticité. ils sont touchants quand même. Ils sont mignons, c'est Oui, mais beau. les filles sont insupportables. C'est vrai, souvent. Les filles sont moches, laides. Et on ne comprend je te dis pas qu'elle est qu'ils puissent pédée. hésiter entre... Alors, il y en a qui hésitent entre 2, comment vous dites ça, tonneaux, Oh. boudins. Oui, si les mecs sont moches aussi, c'est normal. Mais c'est le bal des oranges, les cajots sont sortis. Qu'est-ce que tu C'est veux des dire agriculteurs. Qu'est-ce que tu dis alors Est-ce qu'on va s'attendrir sur les agriculteurs? Et toi, Encore- t'étais belle. Moi, je suis belle, peut-être. Quand t'étais jeune, t'étais belle. Quand j'étais jeune, j'étais pas mal, ouais. Non, écoute, ça... Et t'aurais jamais eu envie de vivre à la ferme avec un agriculteur qui a les mains calleuses? Au moins, c'est un homme viril, ça. Non, mais c'est pas vrai d'ailleurs. Là, je fais mon intéressante. Il y a des trucs que j'ai bien aimés. Autrement, je regarderais pas. Ah, alors quoi, par exemple? Alors, je vais vous dire. Les paysages, c'est vrai. Elle est mauvaise. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est quand même très drôle. Les animaux. Les animaux, des Les paysages. animaux, il y Bah en a oui. des très mignons. Il y a des petits veaux. Oui, c'est Des mignon. petits veaux, il y a même des petits moutons. C'est une découverte. Des moutons. Et c'est vraiment bien, ça aère quand même. Ça aère. Tu te rends compte le flingage? Isabelle Alonso, faites quelque chose. Écoute, ça fait quelques années qu'elle vit à l'île Saint-Louis. C'est normal qu'elle trouve qu'un pré, c'est le comble de l'exotisme. Oh, Et puis, l'île Saint-Louis, tout le monde est Ma beau. petite fille, hein, avec l'île Saint-Louis, ça commence à bien faire. Là, tu parles comme un homme. C'est vrai qu'elle a une voix virile. Hein. Pourquoi ça, non? La vraie Claude est en train de sortir. Mais ça suffit. Ça fait 1 an que vous vous C'est tapez Alien. l'île Saint-Louis ici. Non, Ou non, c'est pas non. une fille qui habite rue du Louvre, hein, qui va donner des leçons. Ah, mais je donne pas des leçons, mais moi je Moi, dis c'est pas moins que les bien. paysans sont Attends, je moches. suis allé chez elle. Tu ne peux pas comparer. Ah ouais, c'est moins bien chez elle. Tu peux pas Tu ne comparer. peux même pas comparer. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a de Non, pas... Mais c'est la Attends. campagne, la rue du Louvre. Mais qu'est-ce Attends, qu'il a c'est votre que des appartement, Claude? Non, ils vont me mettre le shingle là. Le chignon. Est-ce que tu as des fenêtres sur la scène, Claude? J'en avais 14. Et aujourd'hui? 7. Ah mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû vendre la moitié. C'est Yves Lecoq et Jean-Marie Bigard qui les ont rachetés. Arrête net. Bon, dites Claude, on peut revenir à l'actualité parce que vous... Oui, mais il faut pas qu'on me lance le quai de Bourbon à la figure. Elle donne son adresse à l'antenne. Quand même, c'est formidable. C'est quand même l'adresse qui était prédestinée pour Claude Sarraute. Hein. Le quai de Bourbon. Surtout pour Parce qu'il n'y avait Revel. pas de quai de vodka. Hein.
Monsieur Ricard qui est de Bourbon, ça s'invente pas quand même. Ricard toi-même. Quoi Monsieur Ricard toi-même. Comment ça, Monsieur Ricard dis moi-même? donc. Mais est-ce qu'il s'appelait plus Ricard? Bah c'est quand même son nom au départ. Et on s'en fout, il a gagné celui de Revel. Avec beaucoup de pistons. Et vous étiez quand même, normalement, vous devriez vous appeler Madame Ricard. Non, justement. Pourquoi? Parce que j'ai refusé de l'épouser s'il changeait pas de nom. Parce qu'on avait choisi comme prénom Nicolas. Et je trouvais que c'est Nicolas, c'est quand même... Ouais, tu te cumules. Hein. C'est impossible. Nicolas Ricard et Quai de Bourbon. Et après, on s'étonne. Nicolas Ricard, c'était pas possible. C'est énorme. Nicolas Sarraute, c'était beaucoup mieux. Alors je lui ai dit, si tu changes pas de nom, je me marie pas. Et c'est un garçon qui a écrit sur la Chine, qui l'a aidé à changer de nom, qui était ministre à ce moment-là. Perfit. Voilà, c'est ça. Pas le méchant PD. Roger, celui qui avait les grandes oreilles. Il y avait un méchant. Il y avait Roger. Il avait les grandes oreilles. Il y a le méchant, il y a Il y avait les grandes oreilles. il y en a plein de perfits. Des perfits. Non, de mon temps, il y en avait deux. Il y en avait un qui était ministre et il y en avait un autre qui était méchant. C'est pas un métier méchant. Si, Ah bon? il avait même dit, tiens, Ah oui. il avait même dit que Revel était juif. Et alors, il Parce est- que il Revel, était c'est juif un nom de ville. Et que les juifs font des noms de villes, Oui, souvent. souvent. C'est pas Souvent. mon cas, mais c'est souvent. Et voilà, c'était dire à quel point il était Sauf méchant. Villejuif. Ou alors c'est con, hein. Ou alors c'est con de prendre ça comme nom. J'imagine un mec qui, pendant la guerre, Je vais changer de nom. je vais changer de nom. Bonjour, monsieur Villejuif. Insoupçonnable. Ils ont eu les plus mauvais couloirs, les deux Français. Tirage au sort. Hein, Par tirage au sort. Ouais, mais en même temps, au 100 mètres, c'est sur la même ligne. Alors qu'au 400, comme il y a un décalage, au 8e couloir, il est tout devant. Donc il voit pas les types derrière, même s'il il les entend. Est-ce que vous comprenez, Claude Sauvier? Pas un mot. je ne comprends pas pourquoi tu as invité ce petit. Pourquoi? Qu'est-ce Non, qu'il y mais a? attends, il dit des choses Oui. sans intérêt et auxquelles on ne comprend rien. Mais c'est parce que c'est normal. Et des années à Canal+, il est pas en clair encore. Mais Claude, On va acheter le décodeur et puis vous verrez. Ah, mais j'ai pas Canal+. Ah, vous n'avez jamais eu Canal+? Non. Pourquoi? pourquoi? Parce que je m'intéresse pas au sport et que le cinéma, excuse-moi, mais il y en a plus sur le câble que sur Canal+. Maintenant, oui, il y en a autant. Ah, t'as vu Maintenant. ça? Moi, c'est formidable. Oui, il y avait Et les comme films- je ne travaille plus Oui. et que je me lève à midi, j'ai le temps de lire les journaux et à 1h30, ça commence. Les feux de l'amour. Non. Les films. Oh, les films, bien. C'est terrible, Laurent. hein. C'est des petits abrutis. Merci, J'ai Claude. 7 chaînes non-stop films Ouais. et en VO. C'est un régal. Le seul truc qui est pas bien, c'est qu'il faut que je sorte une demi-heure par jour. On m'a dit que c'était ça ou les couches. Et Comme les je chiens. regrimpe- Comme les chiens. que je regrimpe mes 5 étages. Et alors, le pire de tout, que je prenne- Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. C'est vrai qu'on la connaissait un peu, ça. On t'a laissé partir. C'est vrai que ça valait le coup de couper la parole à Pierre. hein. Ouais, parce que je vous l'ai pas dit. Mais ce qui est pire encore, c'est de prendre ma douche. Ah bon? Ah, ça non. Ça c'est nouveau. Ah, ça c'est Ah, nouveau. ça, c'est Ah, frais. ça c'est du nouveau. Alors. C'est du Oui. neuf. Eh ben ça, c'est le grand âge. Parce que je me rappelle pour Revel, à la fin, j'avais 3 personnes qui venaient tous les soirs à 6 heures pour le laver. Ils voulaient pas y aller. Et c'est exactement ce qui m'arrive. Non, j'ai pas encore les infirmiers. Il manquerait plus que ça. Mais je veux pas savoir ce que c'est. Je déteste. Et alors, quelquefois, le dimanche, j'ai décidé que le dimanche, pas de sortie. Parce que tourner autour de l'île Saint-Louis, c'est peut-être très joli, mais ça commence à lasser. Depuis 70 ans, effectivement. puis- C'est le sol est creusé là où elle marche depuis 70 ans. Et alors, la douche, Quasimodo est transformé en poilu. et le dimanche, comme Jacques n'est pas là le dimanche, pas de douche non plus. Ah, donc le dimanche, tu viens de faire la bise en fin de journée, tu es sale? Mais non, puisque j'ai pas bougé. Ah Je suis oui. pareil que j'étais la veille. C'est vrai.
Les Français continuent à envoyer des cartes postales. Il s'en vend près de 350 millions chaque année en France, donc 81% pendant la période estivale. J'invente pas les chiffres, hein, je les ai trouvés là dans Direct Matin et c'est Mélina Gazi qui donne ces chiffres. La carte postale reste le meilleur moyen d'envoyer un souvenir de vacances, malgré les MMS, malgré les SMS, malgré les tweets. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ah, très bien. Allez. Eh bien, parce que ça représente un énorme effort. Tu dois aller acheter la carte. Ensuite, tu dois aller souvent ailleurs pour écrire la carte. Après, tu dois aller encore dans un troisième endroit pour acheter un timbre. Après, Faut tu dois lécher aller le mettre timbre. tout ça dans la boîte à lettres. Et ça prouve que tu aimes les gens. Tandis que quand vous tapotez vos conneries là sur vos machins, eh ben ça prouve rien. Vous en avez reçu beaucoup des cartes postales, par exemple, Claude? Si, j'en ai reçu Ah. une dame. De quelqu'un que tu connais pas? Si, je ne me rappelle plus très bien, mais elle m'a non, mais ça me rappelle. Elle a bien fait de se faire chier, celle-là. Non, pas du tout. Pas du tout. Je l'ai invitée à dîner. Ah oui? Oui, parce qu'elle m'a apporté, moi j'adore les pluches. Oui. Eh oui. Alors elle m'a apporté un petit éléphant absolument merveilleux. Agnès, elle s'appelle. Agnès, merci, mais je vais te téléphoner. Alors, et elle m'a envoyé une très jolie carte postale. C'était quoi, une carte de quoi? Il y a mieux que les tweets et la carte postale. Il y a Europe 1, vous avez vu, pour faire passer les messages. Pendant combien de temps on va subir cette Coupe du Monde de rugby? Ah bah, elle n'est même pas encore commencée, Pierre. Déjà, on en parle. On va jouer contre la Nouvelle-Zélande. Tu vois ce sport de brut. Oh non, arrête de dire du mal pas de ça. vrai. Mon fils qui est à la télé, il y est parti. Il reviendra que le 26 octobre. Il va tout organiser. Enfin, tout organisé, peut-être pas quand même. Il est là-bas, j'imagine, pour commenter un ou deux matchs. Mais enfin, c'est pas lui l'organisateur. Si, justement. Pour la chaîne de télévision où il est, qui est pas n'importe laquelle, parce que c'est la première. En tout cas, Richie McCaw, c'est le veau qui va se livrer au pronostic pour les différents matchs de la Coupe du Monde de rugby, comme Paul Le Poulpe pendant le mondial. Ah, ça. Ouais, mais c'était du football, c'était bien. Tiens, puisque vous y connaissez si bien, et j'ai pas pensé à demander à mon fils avant qu'il parte, pourquoi est-ce que l'homme des cavernes n'est pas dans la sélection? Ah, Chabal. Oui, Chabal. L'homme des cavernes. Parce qu'il est en train de jouer dans la grotte Chauvet. Bon, enfin, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Claude? Bah, tu devrais savoir. Mais je sais, c'est parce qu'il a dit des choses qu'il fallait pas dans Mais un, oui, dans dans un un livre. bouquin, et puis il a été puni. Voilà. Et en plus, comme il n'est pas excellent non plus, à part dans la Il était publicité. très controversé. Il était Voilà. très controversé, Ah d'accord, Chabal. il a dit des choses qu'il faut pas dire. Et voilà, et voilà. Alors il a été privé de Richie McCaw, le veau qui donnera les pronostics. En tout cas, c'était une excellente réponse de Mme Sarraute. Ah, voilà, bravo, bravo. Le chef de l'État s'est arrêté dans un relais routier. Il a fait une petite halte à l'heure du déjeuner dans ce relais, le Champ Vert, au rond-point de Vauche. Bon, il n'a pas pris grand-chose, hein, parce que, bon, il mange pas beaucoup, il a dit, ou alors il n'aimait pas trop ce qu'il proposait, j'en sais rien. En tout cas, il a pris une glace au café. C'est pas mal. Oh là là, est-ce que c'est intéressant. Et c'est dans la presse. Tu as vu ça dans la presse? Oui, j'ai vu ça Le dans la- président a mangé une glace au chocolat. Non, au café. Au café. Au café, heureusement que tu me corriges. Non, mais Non, il a attends, mangé. c'est n'importe quoi. Bah, Mais si, c'est normal que les moindres faits et gestes du président de la République soient Tout de commentés. même, quand même. Non, mais c'est comme ça depuis toujours, Claude. Tu crois que du temps de De Gaulle, c'était comme Non, ça? mais vous vous étonnez qu'on Bah, sache tout c'était sur... même comme ça du temps des empereurs et des impératrices. Non, mais vous vous étonnez qu'on Mais sache tout sur le président de la République alors qu'on sait déjà tout ce que fait Stevie de sa journée. C'est vrai. Et puis il a raison, Stevie, ça a toujours été comme ça. Bah hein. bien sûr, si elle s'arrêtait voir les petits commerçants, ça faisait la une des médias, ça arrivait à la régente, à la mère de France, et elle était très en colère. Qui après a jamais Sissi. vu Sissi s'arrêter dans un routier? Dans une petite auberge en allant. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as vu l'émission de Berne, c'est ça? Ah, il nous affiche ça. Regardez-le, hein? Mais c'est le droit de rêver, non? Non, t'as pas le droit de rêver. T'as simplement pas le droit de raconter ce que t'as vu la veille à la télé. Ici, je suis quasiment bénévole. Ah, j'ai au téléphone Bruno. C'est honteux. Alors là.
la classe ouvrière. Vous voulez que je sorte les factures que Repas reçoit hein? Vous pouvez, par rapport à celle de Bénichou, je n'aurais pas honte. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont des notes de frais. Mais non. Mais non. Je vois pas pourquoi vous donnerez une note de fraîche, vous. Ouais, c'est vrai. C'est que Claude va découvrir qu'on est payé. Mais non, ils ont des factures, ils n'ont pas des notes de frais, Claude. Qu'est-ce que ça veut dire des factures? Ils ont une société, ils sont pas salariés. Ils facturent leurs prestations. Alors combien ça leur fait? J'en sais rien, moi je suis pas à la compta, c'est pas moi qui m'occupe de ça, Claude. Moi je dis. Voilà, moi je peux le dire. Allez-y, oui. Combien ça me rapporte? Allez-y, moi je sais pas combien vous gagnez ici. Mais faites attention à ce que vous allez dire, parce que c'est que la plupart des auditeurs, vous allez dire c'est pas beaucoup, la plupart des auditeurs vont trouver ça énorme, je vous préviens d'avance. Et nous aussi. Ouais. Regardez, elle est vite d'un coup. Et Claude, et en plus, Moi je ramène toujours les gens à la réalité, vous voyez. et puis en plus, tu risques de jeter la zizanie dans l'équipe. Il y en a qui sont payés peut-être moins, d'autres peut-être plus. Ouais, mais ça peut être drôle. Je peux même plus m'exprimer tellement je me suis indigné. Ah oui. Ceux qui gagnent plus que moi, c'est pas mérité. Ça, c'est un bon slogan de campagne, ça. Indignez-vous, va y avoir le indignez-vous de Stéphane Hessel et celui de Claude Sarraute. Ceux qui gagnent plus que moi, c'est pas mérité. Mais c'est un slogan génial. On voit des manifestations, des millions de personnes pouvoir dire ça. Ceux qui gagnent plus que moi, c'est pas mérité. Ceux qui gagnent plus que moi, c'est pas mérité. Ça marche dans tous les cas. C'est incroyable. Depuis que Crevel n'est plus là, tu es de plus en plus à gauche. C'est incroyable. Vous voyez ce que c'est, Mario, Claude? Du tout. Le plombier Mario. Expliquez, Gérard, à Claude. Oh, c'est un petit personnage dans beaucoup de jeux, avec une casquette sur la tête. Il est très Rabelais, et il saute souvent. Non, mais quel jeu? Les jeux vidéo. Oui, des jeux Il y a vidéo, des jeux plusieurs électroniques. jeux de Mario. Il y a Mario qui fait du kart, ça s'appelle Mario Kart. Il y a Mario qui a des aventures, ça s'appelle Mario's Adventure. Ouais. C'est très étonnant. Cet été, mes enfants se sont tous, j'en ai 4. Ils se sont succédés avec leur famille. Ne me mets pas le jingle. Ça fait 12 fois quand même depuis la rentrée qu'elle le Avec raconte. leur famille, Ouais. dans ma maison. Parce que Laurent t'avait pas emmené au Et Portugal. ils ont tous, les parents, les enfants, ils ont tous passé leurs vacances avec un objet dans les mains. Oui. Un téléphone. Non, je ne sais pas ce qu'on Un joystick. C'est un jeu, faut deviner. Et les parents et les enfants. Alors, oui, il y avait de tout. Où ils alignaient des chiffres dans des journaux. Ouais, du Sudoku, ça s'appelle. Ouais. C'est ça. Tu vis dans un autre pays, toi. J'ai jamais vu ça. Ma bonne dame. Le Sudoku. Kevin Costner, excellente réponse de Christophe Beaugrand. Et pourquoi Claude, elle le connaît Avec mon aide quand même. C'est vrai. Bon, parce que Claude, allez voir, qui c'est quand même Kevin Costner? Oui, comme Sam. Nous, on cherchait un mec vachement plus vieux. Vas-y, ouais. Danse avec les Danse loups. avec les loups, Claude. Oui, oui. Robin des Bois. Bodyguard. Bodyguard. Avec Whitney Houston. Quand même, ça vous dit quelque Oui, chose? ça oui, non, bien Bon, sûr. non, tu dis oui, mais tu le dis pas. Sur ma tête, je jure Que, tu Que le quoi? que je connais. Dans quel Comment film il il a s'appelle joué? Murmurer à l'oreille des chevaux. Non, ça c'est Robert Redford. C'est Danse avec les loups. Danse avec les loups. C'est un animal. C'est Et comment il s'appelle déjà? Kevin Klein. Non, Kevin Klein, c'est pas lui. C'est un autre. Ça. Claude, il faut que vous veniez plus souvent, hein, parce que à force de plus travailler avec nous, vous oubliez. Votre cerveau ne fonctionne plus assez. Vous voyez, On dirait c'est- Jacques Chirac là. Ah oui, oui, oui. Non, il va falloir qu'on travaille là. hein. Oui. Oh là là, il y a du boulot 3 fois par semaine, Claude Sarraute, là maintenant. Ouais, et puis on va reprendre l'aérobic et le fitness aussi. Exactement. Exactement. La gym du Jérémy, ouais, il aurait fallu inviter Chirac, il aurait assisté à son procès. C'est ça. La gym du cerveau. Quand hein. même, Claude, c'est facile. Kevin Costner. Ah oui, Kevin Costner. Voilà, bah alors. D'ici à la fin de l'émission, je vous réinterroge sur le film dans lequel il a joué. De quel comédien il s'agit? Alors, c'est qui le comédien? Ah, attends. Ah non, c'est dégueulasse. Ah non, mais là, on peut... Non, mais je me souviens très Non, mais bien. c'est important pour Claude qu'on lui fasse faire ça. Oui, Peut-être pas à la radio. Oui, c'est ça. Peut-être entre nous en antenne. Hein, pourquoi? Claude, quand même, on vient de le dire. Kevin Costner. Voilà. Qui jouait dans... Mur. Non, pas mur. Danse. Danser. Avec quel animal? Avec les chevaux. Les loups. Les loups. Avec les loups. Oh putain. Il y a du boulot, hein. Mais Claude, c'est pas possible. La semaine dernière, vous étiez bien encore. Il n'engueule pas. Oh, tu sais, Ma
Maintenant que je parle dans le micro, faut qu'il me trouve autre chose. Ouais, oui. De toute façon, on peut l'engueuler, s'en souvient pas. Non mais Gérard, c'est vrai, la semaine dernière, elle retenait tout et là vous retenez pas cette semaine. Qu'est-ce qui se passe, Claude? Mémoire sélective. Mais je sais, je l'ai fait exprès. Ah bon? J'espérais que ça vous ferait rire. Pourquoi vous faites passer le Nouvel Observateur à tout le monde, Beaugrand? Mais non, parce que je regarde la couverture du Nouvel Observateur où il y a les 6 candidats à la primaire socialiste et je trouve que Martine Aubry est vachement plus retouchée que les autres et qu'elle est extrêmement lisse et sublime. Il y a peut-être vachement plus de boulot que sur les autres. Quoi. Ouais. Et je me demande si ce n'est pas quelque part une manipulation. Voilà. Non, moi je trouve qu'ils ont tous été retouchés. Quoi. C'est vrai qu'on a l'impression d'un concours de beauté là. C'est assez étonnant quand même. Mais Martine Aubry, c'est pire que les autres. Primaires socialistes. Faut pas dire de mal de ça parce que moi, tu sais, dans le livre, sur la couverture du livre qu'on a écrit, ils m'ont retouché, mais de chez retouché. C'est absolument extraordinaire. Ils m'ont enlevé 30 ans et je suis ravi, merci beaucoup. C'est vrai? Ah, tu n'avais pas vu, toi, ils t'ont retouché. 75 ans. Tu avais une lueur dans ta lunette. Ça, ils l'ont enlevé. Ah, ils m'ont enlevé la lueur dans la lunette. Ouais. Et les faussettes, ils ont un peu, non? Alors moi, tu peux pas savoir. 35 ans, j'ai. Vous avez retiré votre argent, vous, dans les différentes banques dont on dit qu'elles pourraient tomber en faillite? Gérard? Je n'ai absolument pas retiré mon argent. Mais de toute façon, il a tout en billets, de toute façon, déjà. Moi, tu sais, on l'a dit tout à l'heure, tout est en liquide. Sous son matelas. Il sait pas ce que c'est une banque. C'est drôle que vous parliez de ça, parce que moi, j'ai appris hier que ma BNP, ça n'allait pas du tout. Non. Et j'avais l'intention, en sortant d'ici, d'appeler mon banquier. Revel disait mes banquiers. Et moi, c'est un très gentil garçon qui a un nom imprononçable, mais qui s'appelle Richard de son prénom, et il me console quand je m'inquiète. Ouais. Et il prend combien à ce moment-là? C'est ça, c'est un peu le cas de tous nos banquiers. Mais ça concerne que les riches. De toute façon, tu seras remboursé si elles font faillite à 100 000 euros. Oui, alors ça, il paraît que c'est limité. Il paraît que c'est les premiers qui se présenteront. Pour 100 000. Mais c'est pour les gens impossible. qui ont plus de 100 000 euros à la banque, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont remboursés que de 100 000. C'est pas Claude qui court la plus vite. Hein. C'est ça le problème. Si c'est les premiers arrivés, on est mal barré. Les 100 000 euros, c'est la garantie de l'État. Le mieux, ce serait que vous nous donniez votre signature. Non, mais même directement l'argent. Moi, je propose on le qu'on te mettrait en sécurité. on pourrait prendre Claude sous tutelle. Tu Curatel, même, on te met. Allez. Sérieusement, Claude. Moi, je serais toi, je donnerais tout l'argent pour qu'on le cache. Mais oui. Claude, est-ce que tu peux signer sur cette feuille ta signature? Juste. Je sais ce que je vais faire. Je vais le dépenser. Et la prochaine fois, Donne-le à Ça, c'est bien. la prochaine fois qu'on va en province ou je ne sais où, je vous invite tous. Eh ben, on va y aller le week-end prochain. Mais à c'est Paris, bien. tu peux nous inviter. Pourquoi il faut qu'on attende Pourquoi? Puis vous n'êtes même pas obligé de venir, d'ailleurs, on peut. C'est vrai. Si on a le chéquier. Vous n'allez pas laisser des trucs à vos enfants. Quand vous les invitez, ils passent leur vie avec des consoles. Avec des Nintendo. sudoku, là. Alors que nous, on est là, on entretient votre mémoire. Exactement, On vous fait des tests. Oui, c'est vrai, mais ils vont râler parce qu'ils sont. Mais tu seras plus Bah là, oui, tu t'en fous. On saura les Je affronter, n'ose nous. même pas vous dire ce que l'un d'eux m'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh là là. on va se fâcher. Excusez-nous, Serge, on est sur un dossier important, là. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit que ma maison que j'aime tellement à Paris, Oui. elle serait vendue presque avant mon enterrement. Avant l'enterrement. ça, c'est pas Alors très j'ai dit à élégant. Jacques que c'était plus la peine de la briquer comme il fait. On va faire autre chose, on va venir dès demain habiter chez toi. On va faire ça. On va squatter. Faut me dire ça. Ah oui? C'est pas Alors bien. que je l'avais invité à déjeuner. En plus, je ne déjeune pas. On lui avait fait un beau plateau et tout. Oh là là, Ouais. fais gaffe, il va Nous, te on pousser ferait dans jamais des l'escalier. trucs pareils. Ah, Jamais. nous, on ferait pas pareil. Jamais on ferait ça. Nous, non. on attendrait au moins le lendemain. Bah oui. C'est la moindre des choses. En tout cas, on le dirait pas. C'est ça. Mais on le dirait pas avant. C'est ça. Alors moi, il m'est arrivé un truc incroyable. T'as retrouvé des francs. Non, j'ai vu un billet de 100 euros. Je ne savais même pas que ça existait. C'est incroyable. C'est pas possible. Vous en avez, vous? On est payé que comme ça. Laurent Ruquier, il a que ça. En dessous de 200 euros, on accepte pas. Oui, c'est ça. C'était bien les billets de 100 Moi, francs. on m'a déjà fait traîner par terre pour m'arracher mon sac 2 fois. C'est pas Alors, vrai. Mais oui, alors tu penses bien que je peux me promener avec 100 euros. Mais j'ai vu le billet. On me l'a montré. Et 500 euros, t'as jamais vu? Non. Il est vert. Non, c'est le mien qui est vert, le 100. Mais c'est pas moi, c'est Podalski. Non, il est rouge, il est bordeaux rouge. Ouais, effectivement. 500, oui, évidemment. Le 500, Montrez-nous, ouais. montrez-nous, Claude. Comment? Montrez-nous vos billets.
Non, mais ce qui est étonnant, c'est que Richard, son banquier, lui file que des billets de Mais 10. je ne quoi. l'ai pas, idiot du village. Moi, je Vous n'ai l'avez que- vu seulement. Mais non, oui, j'ai vu. Mais il était où? Il traînait par terre? Regardez, elle a son Non. petit sac Vuitton, hein, quand même. C'est bête que j'ai pas un faux billet de 500 Ah si, il y a euros. plein de billets, il y a plein de billets, mais c'est des vins. Mais c'est des vins. Ah, c'est pas mal. Bah, c'est pas mal. J'ai aussi des Fais voir, 5. Claude. Je regarde ce qu'il y a. Claude, fais voir qu'on vérifie. Non, ça Mais c'est j'ai pas, aussi ça, des c'est pas 5 des et billets. des Non, ça 10. c'est pas des sous billets de là-dedans. vin, ça, Claude. Tiens, je Ça, c'est t'échange pas ton des billet de billets vin contre un billet de 100, Claude. Ah, dis donc, c'est bien. Tiens, c'est écrit 10 dessus, mais c'est un billet de 100. hein. Tu peux avoir confiance, y a pas de problème. hein. Oh, dis donc, t'as la petite pièce pour le caddie Super U. Tu vas faire des. Ben oui, en Bretagne. C'est bien. Ah, j'imagine, Claude, mais vous êtes assise dans le caddie, il y a quelqu'un qui pousse. C'est pas possible autrement. Pendant que Christophe Beaugrand réinstalle le casque de Claude. Je suis auxiliaire de vie maintenant. Ça a bien marché pendant la première heure. Non, mais vous avez ça- vu? Je oui, me suis mais- pas énervé contre vous. Non, mais là- C'est un changement radical. Oui, absolument. Alors pour ceux qui n'ont pas entendu le début, c'est vrai qu'elle a le micro de Madonna ou de Mylène Farmer en concert, ou alors des gens qui répondent au téléphone chez Bouygues. Claude, le chanteur comédien américain qui chante ce soir à Paris, c'est... Kevin Costner. Et bravo. Il avait joué dans quoi Il a joué dans quoi? Danse avec les chevaux. Avec les loups. Ouais. Voyez. Eh bien, Claude, tu pourras assister à ton procès. Claude Sarraute, vous avez vu sûrement des tas de fois bah Pétula oui. Clark sur scène, Oui, puisque bien sûr. Claude a été critique au Monde pendant des années, au journal Le Monde. Donc vous avez forcément critiqué Pétula. Vous avez dit du bien ou du mal? Je me rappelle pas. Mais est-ce que tu te rappelles? Moi, j'écrivais. Oh, mais tu peux pas te rappeler de la signature. Moi, je signais mes papiers Claude Sarraute dans Le Monde. Oui, c'était votre nom, c'est normal en même temps. Ah, mais c'est pas possible. Elle se cache. Avec ses beaux Non mais c'est son yeux. nom, donc c'est normal. Peut-être qu'elle s'appelle pas comme ça. Son vrai nom, c'est Kevin Costner. Gérard, Les Zinedine Zidane. Il y avait des joueurs de tennis. Non, moi, c'est beaucoup plus fort. Je suis allé hier chez Desange et qui j'ai croisé? Il m'a dit bonjour, madame. T'étais chez le coiffeur hier? C'est Oui. pas crédible. Ah bah en tout cas, c'est foutu. Et c'était un coiffeur de dames. là. Il y a peut-être quelques hommes qui y vont. Vous ne devinerez jamais. Michel Sardou. non. C'est incroyable. Michel Sardou est gay. Michel Sardou va se faire chez un coiffeur pour dames. Ils sont fous. Excusez-les. Sardou se fait des mèches. C'est quelque chose. Est-ce qu'il vous a reconnu? Ah oui, c'est quelque chose. Non, il est passé comme ça. Bonjour madame, et moi j'ai fait bonjour monsieur, puis tout ça. J'ai dit, oh! Et puis je me suis dit non, je veux pas commencer. Ah bah Et, Écoutez, j'arrive, si vous aviez un café, ça m'aiderait. On va vous servir ça tout de suite, il n'y a pas de problème. Stevie? Oui. Ah, parce que chacun a un Il a rôle. déjà beaucoup servi, je crois. Chacun a un rôle là, dans cette émission. Et évidemment, Bruno Gassio publie, je tiens à le dire, Blanc, c'est pas nul. Je vous ai vu d'ailleurs chez Frédéric Tadei hier soir expliquer, d'ailleurs, parce que je regarde Tadei, je regarde pas de la rue, c'est pas écrit couillon ici non plus. Je vois, c'est une bonne ambiance, c'est bien, c'est camaraderie. Et je vous ai vu, en tout cas, expliquer que c'est pas, ça veut pas dire que vous allez forcément voter blanc, sûr que non. mais que vous aimeriez que le vote blanc soit reconnu. Que cette possibilité existe, que ça rende visible mais dis ceux donc, qui c'est sont tout à invisibles fait aujourd'hui. nouveau ça comme idée. T'es vraiment le premier à dire une chose pareille. Oh là là! Alors la vieille dame qui est à côté, elle devrait écouter aussi Ruquier la nuit. C'est vrai que c'est pas très nouveau, mais c'est pas parce qu'une chose n'est pas nouvelle Ah bah et non. qu'elle n'arrive pas qu'il ne faut pas essayer Naturellement, de le faut la faire. répéter avant chaque élection, c'est ça, c'est bien. Voilà, elle a rien compris à rien. Je sens que je vais en baver. Je sens que je vais en chier. Ça dure que Olivier 2h30, c'est pas long. On va en reparler qu'est-ce que plus tu tard vois du vote blanc, si vous voulez bien, Ou parce pas. que moi je suis ou pas, mais moi je suis d'accord. Je trouve que ça doit être reconnu. C'est mieux que de s'abstenir. Voilà, il a raison. C'est la différence Est-ce que- entre je m'en fous et je suis concerné. Voilà. Mais Est-ce que vous avez non, vu mais le- tant que c'est pas officiel qu'un blanc vaut... Mamie, calme-toi. Tu te Reste tais- tranquille, tu te mamie, tais- mamie, doucement. Tu te tais, Fouille dans ma attention. poche, il y a des bonbons. Regarde, il y a des cachous. Il y a des cachous, tu prends sais les bleus. quoi Oui. Tu me répètes ça encore une fois. Je te Je mets sais une pas tarte. quel âge il a. Mais si tu arrives à 85 ans dans mon état, eh ben je te dirai bravo. Oui. Et maintenant tu arrêtes de te moquer de Je mon me- âge. je me moque Espèce de pas. petit pisseux. Je me moque pas. Ah, ça démarre fort aujourd'hui. Oh là là, bah dis donc, il y a Je de me moque l'ambiance. pas, je fais plus que Allez, mon on va- âge, c'est tout.
Hello Laurent, ça fait 7-8 ans que je vous écoute. Ce soir, je voulais préparer les 5 ans de vie commune avec ma chérie Céline. J'ai pensé un week-end avec elle à Paris pour nos 5 ans. Je voulais aller voir une pièce de théâtre à Paris, mais comme je ne sais pas laquelle choisir, j'ai appelé Claude Sarraute, vu qu'elle est dans l'annuaire. Elle m'a raccroché au nez 2 fois de suite. Oui, c'est vrai. Ah bah oui. C'est vrai, c'est toi. Bah écoute, t'as du culot, il m'a trouvé dans l'annuaire. Eh oui. Mais oui, parce que de mon temps, dans mon coin, de mon temps, se fait se mettre sur la liste rouge, c'était vraiment le snobinard du snobinard, tu vois, celui qui se prenait pour Einstein BHL. Alors, Ce qui est déjà pas la même chose. Hein. Ah non, pas tout à fait. mais c'est exactement ça. C'est exactement ce que je veux dire. alors que BHL, il est con, mais c'est relatif. Alors voilà, alors donc j'avais interdit qu'on me mette sur la liste rouge et puis j'en ai plus parlé. Je vais plus... Et alors maintenant je reçois des coups de téléphone, c'est vraiment d'une grande n'importe quoi. On vous appelle pour vous demander quel spectacle faut aller voir à Paris. Il n'a même pas eu le temps de me poser la question. Mais, c'est pas très sympa, la prochaine fois vous répondez Théâtre Antoine, Hollywood. D'accord Claude? La dernière fois qu'elle est allée au théâtre, ça s'appelait Lutèce. Tu vas en prendre une deuxième. Là, alors attention. Hein. C'est la journée mondiale de lutte contre l'Alzheimer et effectivement, l'homme qui a donné son nom à la maladie s'appelle Alois Alzheimer. C'est un médecin psychiatre, neurologue, connu pour sa description de la maladie qui porte depuis son nom, Alois Alzheimer. C'était trouvable quand même. Mais oui, tout à fait, j'y étais presque. Ah. Alors Claude, comment s'appelle le film avec Kevin Costner? Alors attends, ça tu me l'as dit, attends, je le sais très bien. C'était le test de la semaine dernière. Ouais, Hein. c'est Danse avec les chevaux. Non. Ah merde, encore raté. Encore raté. Ah de peu. Ah, on n'est pas loin. Danse avec les loups, Avec les Claude. loups. Ah ouais, c'est ça. On réessayera la semaine prochaine. Hein. On essaiera dans une heure. Si longtemps qu'elle n'a pas vu le loup. Pardonnez-moi, je ne peux pas. Il faut que je m'en aille. Il faut pas que je vienne. Ça dans fait cette... longtemps qu'elle n'a pas vu le loup, c'est ça? Non, je voulais pas le dire. Ah, tu as raison. Mais tu sais, tu serais Mais je n'y peux surpris. rien. Mais Je non. préfère que ce soit clair Mais entre non, nous. ça fait jamais que 60 15 ans. C'est vrai? Mais oui, même moins. Et même moi. Et même J'adore moi. l'idée, c'est vrai. Quel âge avait Stevie à l'époque? Putain, j'adore. 15 ans, ça fait moins que ça, Claude. Enfin, voyons. Ça fait bien 7-8 ans, on va dire. Voilà. Pas Ça veut plus. dire que le dernier loup qui est passé là, il est bien mité. Quoi. Non, mais je l'ai eu longtemps. Ah, mais on a dit ça pour se marrer. On est bien sûr qu'on n'est pas que t'es droit au cul. Alors, attends. 7 ans. Oui. C'est que je l'ai pas fait. Non, puis dans la bousculade, t'as pas pu voir. 7 ans, et ça vous manque pas? Ben, c'est-à-dire que non, ça ne me manque pas, mais je pense qu'à ça. Comment ça? Ah non, mais tu peux pas savoir, c'est devenu fou. Ah oui? Ah oui, c'est incroyable. Dès que je vois un bonhomme, ou une jeune femme d'ailleurs, mais les jeunes femmes, ce qui m'intéresse, Un c'est lapin, derrière. un chien, un trou de terrier. C'est fou, je pense beaucoup. Ah oui, oui. Mais Ouais, j'imagine comment c'est. C'est très amusant d'ailleurs. Ah oui? Ah ouais. D'imaginer D'imaginer comment elles sont, dans quel état, ils portent à gauche, ils portent à droite. Elle cochonne. Ah non, mais c'est génial, j'adore ça. Et Bah, c'est remarquez, Stevie fait ça déjà à son âge. Alors, vous voyez. Ah oui, il y a aussi un avocat qui s'appelle Lombard, c'est vrai. Je connais très bien. Ah oui? Paul. Paul Lombard, c'est celui qui vous a Lombard. défendu contre Stéphanie de Monaco. Tout. Comment tu savais? Bah parce que vous me racontez 10 fois les mêmes choses, comment voulez-vous que je les retienne pas? Et j'ai gagné. Et j'ai gagné. Si moi je retiens pas votre vie, ça fait 15 ans que je les entends C'est vrai. à peu près 3 fois par semaine. C'est vrai. Oh non, mais arrête, tu es dégoûtant. Parce que voilà, c'était une émission comme celle-ci, sauf que c'était encore à France Inter. Et là, j'ai raconté Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. D'abord, comment est-ce que cette idiote peut savoir que je l'ai déjà raconté? Elle n'est pas là. Hein, c'est quand même un mot. Mais allez-y, Claude. Moi, je ne l'ai pas entendu. Mais non, mais encore. attends, t'as vu ce qu'ils font? Allez-y Claude alors. Pour Bruno Gassio qui connaît pas. Tu remets le je sais pas quoi, comment on t'appelle Le ça? jingle. Le jingle. Le jingle, je m'en vais, pousse ma chaise. Alors. Donc on est à France Inter. Donc la question c'est donc de savoir qui est Alain Lombard, évidemment. Hein.
pouvez me chanter un air de Faust, Claude? Ah, c'est moi que tu regardes? Oui. Ah bah alors ça c'est pas mal. Non, comment voudrais-tu que déjà que je chante très mal. Et puis je connais pas. C'est pas vrai. On va faire écouter quand même à Bruno Gassio votre dernier enregistrement qui quand même Vous connaissez pas le dernier disque de Claude Sarraute? Non mais je rêve d'entendre, ainsi que l'anecdote précédente. Allez-y, tenez, voilà, c'est pour vous. Faut aimer le rock. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Mais le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. C'est chouette, Claude. Ah, quand je pense que j'ai commencé ici, simplement parce que pour interrompre le Bénichou, parce qu'il me tuait avec toutes ses rengaines, et simplement pour rire, tu vois, j'ai commencé à chanter les petits mamans, les petits bateaux, je sais pas quoi, et c'est vrai que je lui ai fermé la gueule. Les filles du Lido, les filles du Crazy, les filles du Moulin Rouge. Oh, j'ai vu, je ne sais plus où, probablement à la télé, quand elle faisait le French Cancan. Ouais, qui ça? Il y avait, et tu sais qu'on voyait leur derrière. Ouais. Eh ben, il y avait la culotte était fendue. C'est tout l'effet que ça vous fait. Et pourquoi elle était fendue la culotte? Ben, pour qu'on voit ce qu'il y a dessous. Ah bon? Non, c'est Barbie enceinte, ça. Mais non. Mais non, mais elle parle des danseuses. Elle parle des danseuses. Ah, les danseuses. Oh là là. On nous rappelle évidemment que ce serait le 194e État reconnu par l'ONU si Monsieur Mahmoud Abbas obtenait satisfaction. Ce qui est mais vraiment... non, il l'a pas obtenu. Non. Ben voilà. C'est foutu. Ben c'est tant mieux. Mais pourquoi c'est tant mieux? Non. Ah, alors là, excusez-moi, j'ai rien dit. Si vous venez de le dire. Oui, mais je ne sais pas comment ça, c'est vraiment comme les vieux qui pètent. C'est une belle image. Je vous ai jamais raconté, Isabelle Mergo. Elle avait une chienne merveilleuse, vieille, et qui pétait tout le temps. Alors elle s'excusait. La première fois, elle s'est excusée. Quel rapport avec Gaza? Et quand la chienne est morte, on s'est aperçu que ça continuait toujours. Non, tu me coupes mes histoires. Alors là, t'es nul. Isabelle, si tu nous entends, elle nous écoute en plus, pardon. Donc elle s'excusait. Chaque fois que sa chienne pétait, et moi je disais non, c'est trop mignon, ça me rappelle mon père. Très bien. Écoutez alors ça. Comment on a pu passer de Mahmoud Abbas à Isabelle Mergo qui pète? Comment vous faites? C'est quoi? C'était sa chienne? Ah, je pensais que vous parliez d'elle quand même. Écoutez, Isabelle, je suis désolé. Et en tout cas, Claude, cet avis que vous partagez toute seule autour de cette table n'engage que vous, évidemment. Non, mais je l'ai même pas, je veux pas savoir. Ce serait plutôt bien pour la paix dans le monde qu'il y ait un État palestinien. Mais sûrement. Oh là là, j'ai rien dit. Je les adore, les Arabes. C'est mieux. Vous avez des sosies, vous, Olivier de Kersauzon? Oh là là. J'ai des sosies, toi? Sur les plages du Grand Nord, ouais, quelques phoques. Ouais. Je sais pas quoi dire. Moi, j'aime bien. C'est quand même un délice de se faire traiter de phoque par une tapette. La tapette fait rien, je préfère rien dire. Garde-le dessus. Parce que vous avez des infos, vous avez des infos sur Olivier? Non, mais c'est vrai à qui peut ressembler comme ça avec ses cheveux gris, mais d'un gris perle. Il a des très très beaux cheveux gris. Ah, vous trouvez? Ouais, donc je sais pas, moi, le gris perle, ça me renvoie aux otaries de mer, tu vois. Tu vois mes poils de couille, tu deviens fou. Oh, que Dieu m'en garde. Alors attends, tu es en train de le draguer? Ou tu parles sérieusement? Il a pas les cheveux gris. Oui, un peu jaune par endroit, mais avec un beau shampoing. Les miens sont quoi? Toi, c'est blanc. Blanc-gris. Pourquoi? Limite violet. Ouais, non, violet, non, mais Claude, c'est un peu normal que vous l'intéressiez moins qu'Olivier. C'est vrai que Stevie trouve que, notre ami marin a du charme, a du sex appeal. L'amiral, oui. Il a du sex appeal. Oui, il impose par sa présence. Voilà, vous voyez? C'est ce que je disais, il te fait du envie de grain. niquer, maman? Qu'est-ce qui vous plaît chez Olivier? Expliquez-moi. Oh, mais il n'y a pas grand-chose qui me plaît, mais c'est juste que j'aime bien son côté bourru, tu sais. Son côté vrai Jean. J'aime bien. Son côté vrai Jean. Ouais.
J'aime bien, ouais. Oh, Ouais, tu vas faut me faire vraiment- tirer les cheveux, toi. T'aimerais qu'il te viole. Oh, ça va pas, non. Oh, non. Toi, t'aimerais. Ah non, plus maintenant. Plus maintenant. Mais je plaisante. Oh. Moi, j'ai fermé boutique. Non, on sait bien qu'il préfère Joujou. Moi, je t'ai connu quand la boutique était encore ouverte. C'est vrai, c'est vrai. Il y a 30 ans. Ah ouais, Il y a 30 ans. Parce que l'après-midi, elle allait se voir des pornos toute seule et tout ça. Elle était Oh, folle alliée. tu veux que je raconte ce que tu m'as fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Ah, non, oui, tu as fait voir, il t'a fait voir quelque chose. Oui, il m'a derrière fait la voir statue de quelque chose Churchill. Qu'est-ce qui vous a fait voir, Claude? Oui. Très bien, elle était très bien. Ah, ça rappelle encore, dit. Ah bah oui. Une nouvelle affaire DSK. C'est pas vrai. Mais pas du tout. Ah bon? En toute innocence. Ah mais comme Bien sûr, ouais. pareil. On s'est retrouvés aux toilettes. Je Ouais. ne sais même pas si tu m'as pas demandé de t'accompagner pour me la montrer. Et vous y êtes allé. Bah, tu sais, je suis une experte. Je pense qu'il voulait la. Je voulais avoir une estimation. Claude n'est pas. Oh, si, parce que quand j'ai. Faut pas eu- qu'on la perde. Mais non, mais. Elle a son adresse. Derrière l'oreille. Quand on m'a tiré. Quand on m'a tiré la figure, quand on m'a. Il y a 7 ans, donc c'est ça. Quand on t'a Non, il y a lifté. très longtemps. C'est parce que mon fils ne voulait plus que j'aille le chercher à l'école. Il avait 7 ans, donc tu vois, j'en avais 47. Et alors, je suis allé me faire tirer par un ophtalmo, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas du Il tout. faisait ça à l'œil. Et après, D'où le résultat. au lieu de faire la cicatrice dans les cheveux, il me l'a faite derrière les oreilles. C'était pas beau. Alors il m'a Pour envoyé, levrette, on voit tout. il m'a envoyé chez un tatoueur. Ah oui, et vous avez encore alors le tatouage derrière l'oreille? Bah oui, mais non, ça c'est un peu. Là, pour l'instant, je vois tatouer Europe 1 d'ici, c'est tout ce que je vois. Joujou, n'êtes pas tatoué, hein, Ah non, ça, je suis pas tatoué, Je sais hein. bien. Ah bah voilà Pierre, regardez, il se gare vite finalement, il a dû réussir son créneau. Quelle élégance, quel prestige. Olivier de Kersauzon me disait il y a à peine 2 minutes encore, on peut pas démarrer sans le meilleur d'entre nous. Eh bien oui, vous voyez, voilà, il arrive sur le fil, sur le générique. Ah, il a mis mon jean. C'est-à-dire que il était sidéré l'autre jour, je vous raconte, parce qu'il m'a vu en jean. Et il me dit, tu mets des jeans à ton âge? Moi non, regardez, il me montre son velours côtelé. Alors je dis, bah t'as bien tort, parce que le jean, ça va très bien à tous les âges. Et regardez-moi mon chéri, il m'a mis un jean aujourd'hui. Un jean à pince, le fameux jean à Le pince. fameux jean à pince. Je voulais juste lire un mail qui vous concerne, Jérémy Ferrari, dès le départ. On ne ferait pas qu'on reparle de mes pantalons parce que C'est Johan qui me dit, vu les chroniqueurs du jour, bon courage à Jérémy Ferrari pour sa participation à Rendez-vous en terre inconnue dans la maison de retraite Europe 1. C'est vrai qu'on va encore parler de trucs de 1950, je vais rien capter pendant tout le temps. Oh, ça va, hein. Si vous vous montriez aussi brillant quand nous ne sommes pas là. Ah, mais c'était pas... 1950, c'était pas pour toi, Claude, sinon j'aurais dit 1920 ou 1910. Non, 20, j'y étais pas. Je suis né 9 ans après la Première Guerre mondiale. Non, mais attendez, c'est Après le début ou la fin? Après la fin. Ah oui. Ah, vous voyez tout ce que j'ai vu? Vous n'avez pas vu la Première Guerre mondiale, par C'est exemple. la seule chose Bon, bah que alors j'ai pas ferme ta vue. gueule, t'es pas un témoin. Espèce de grossier vilain petit Oh, garçon. ça fait que ferme ta gueule, oh, Ah, oh putain, et encore. En plus, profites-en, tu peux encore la fermer. Ah, oui. Alors, vous saviez qu'on meurt la gueule ouverte? Non. Mais oui. Racontez. On parle toujours de fermer les yeux des morts. Oui. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils meurent tous, enfin tous les miens, sauf Revel. La gueule ouverte. Il pousse le dernier soupir. qui a envie de savoir comment meurent tes amis? Bah écoute, bah, mes amis. c'est mes proches. Pourquoi votre époux, lui, c'était... Je ne sais pas. Et comme en plus on lui avait remis ses dents, il était formidable. Oh il non, était mais beau. sérieusement, après il a fermé sa bouche, j'aurais dit qu'il y a Mais plus de pinard ou quoi? Ma mère, on lui a mis la bande Velpo. On est obligé de leur mettre des bandes Velpo. Bah, Gérard. Non, je suis d'accord avec toi que c'est la vie, mais enfin là, c'est une Là, c'est émission. plutôt la mort. C'est une émission de divertissement. Eh En ben général, on non, évoque c'est des simplement, sujets il plus faut légers. de temps en temps, nos auditeurs apprennent quelque chose. Vous voyez, j'ai trouvé plus trash que vous, Jérémy Ferrari. Moi, je passe un bon moment, en tout cas. C'est comme une marque, tu comprends? Beckham, c'est une marque. Oui. C'est comme Hermès ou c'est comme Ernest Cartier. Oui, Hermès, ça existe Hermès, non? Non? Ballot, T'es c'est sûr un magasin. Non, mais tu me regardes pas comme ça quand tu me parles, parce que je vais me fâcher. Tu seras pas la première vieille que j'aurai étranglée. Oh,
que si. Et ça me Oh, manque que justement si. d'étrangler de la vieille en ce moment. Tu me fais pas peur, petit garçon. Mon petit garçon qui fait un caprice là. Mais non, Il veut c'est- taper sa grand-mère. Mais non. Mais que c'est mignon. Mais que t'es mignon, bébé. Regardez. Mais vous savez qu'il a fait le signe de me taper. Et il tient sur ses petites jambes, il est accroché à son parc. Qu'est-ce qu'il est mignon. Ah, quelle merveille. Trop mignon. Quelle merveille. Elle est plus en forme qu'il y a 15 oui, jours. ah Mais oui. faut dire que je lui ai refait un tour de clé dans le dos, là. Il y a 15 jours, elle est arrivée, c'était une loque. Hein, et je lui ai dit, dis donc, ça va pas, là. Parce que vous savez, elle sortait plus de chez elle. Alors, je l'ai revigorée ce week-end. Ah bon, Elle a changé de dealer. Ah, mais c'est le jour et la nuit, hein, quand même. Vous voyez comment elle est revenue, là. Ah, mais elle est Paf, paf, paf. remontée. Ah, je te l'ai... Mais vous savez que c'est vrai, il m'engueulait. Ah oui, je l'ai... Non, parce que... C'est vrai, je bougeais plus de chez moi. Elle sortait plus. Vous lui proposiez de venir déjeuner. Tiens, on déjeune à 13h ce dimanche avec des amis. Tu viens? Ah non, je me lève pas avant 16h. Par exemple, hier, je devais dîner avec quelqu'un. Et alors? Alors, j'ai éteint le petit machin qu'on porte là. Vous savez comment ça s'appelle? Le téléphone portable. Le téléphone portable. Je traduis très bien le sarraute. Ah, oh putain, j'aurais pas deviné. J'ai ouvert, tu sais, le battant où il y a une poignée, la porte, voilà. Non, alors voilà. Et je suis resté Je suis chez sorti du truc horizontal. Et j'ai voulu où il y a rester une chez couette moi. et tout ça. Le lit. Et comment faire pour qu'on ne m'appelle pas, pour qu'on ne m'appelle pas sur le fixe? Alors, on le décroche. Non. On débranche. Oui. On n'en a pas? Mais alors, il pense que c'est un dérangement ou que j'ai oublié Ouais. d'encocher. Ça ne veut pas dire que je suis. Mais je voulais qu'il pense que j'étais pas là. Alors, vous avez fait quoi? Ben, j'ai pas eu de coup de téléphone. Ah, c'est une belle histoire. Mais pourtant, c'était la nouvelle année juive hier soir, Claude. Vous n'avez pas fêté ça? Si, j'étais invité, tu sais chez qui? Tu te tais, toi, quand je parle. Bah, il a le droit un peu, il est un peu juif aussi, quand même. hein. Non. Ah non? En pleine période d'antisémitisme, sûrement pas. Mais tu sais pourquoi t'as pas reçu de coup de téléphone? Parce que pour Rosh Hashanah, ils appellent en PCV. Tu sais que j'étais invité Ouh, ça m'intéresse pas du tout. chez moi. Marek Alter et oui. Clara Alter. Ah ouais. Et chaque année, ils m'invitent. Bah oui. Chaque année, je dis que j'y vais, puis après, ça me fatigue. Parce qu'ils invitent tellement de gens qu'on est dans la rue. On n'est pas dans la rue, on est dans la rue. À l'époque de Zemmour, vous vous rappelez pas, j'avais souhaité, je crois, bonne année. L'époque Zemmour, attendez, rappelez-moi, Le Zemmour. petit mec là, hargneux, eh ben, j'avais souhaité bonne année. Il m'a dit non, voyez là, Gérard, vraiment, vous souhaitez bonne année aux Juifs alors que nous sommes un pays chrétien et tout. Je m'étais fait engueuler. Mais à oui, cause de c'est ça. vrai, mais c'est vrai, bien sûr. Comment Zemmour t'a dit ça? Oui, absolument. Oh, mais moi qui l'admirais. Mais oui, Oh, mais c'est effrayant. Mais oui. Ah, Des sextoys cachers. Bonne réponse de Gérard Miller. Et c'est quoi? J'avais lu ça. alors je vais vous le dire, Alors, pour tous les- ils sont malades. Ça, c'est les rabbins. Mais c'est quoi? Alors, C'est pour des- tous les goys non, qui nous sont des écoutent, grands et donc, c'est- malades mentaux. Fournir à des adultes mariés des produits qui les aideront à parfaire leur moment intime sans être heurtés par des images ou des textes indécents. C'est un god circoncis, quoi. en fait. Et tous les. Ah, ça, c'est drôle. Ça, c'est très drôle. Moi, je ne veux pas casser l'effet hilarant de mon petit. Mais il faut bien que vous sachiez que pour que ce soit cachère, il faut que ce soit béni par les rabbins. Eh ben oui. Alors ils bénissent les Oh, je veux y aller pénis à la et messe. les... Ah, je veux y aller à ça. Le truc. Ah non mais attends, ça c'est phénoménal. Jusqu'où ils poussent le vice. C'est génial. non, mais c'est vrai. Ah, il va Ils bénir. les- bénissent, Mais ils bien sont sûr. obligés de dire Les God Michel. c'est cachère, c'est cachère. Mais bien sûr. Mais ils disent c'est pas cher, c'est pas cher. Mais le truc le plus terrible, c'est quand même d'essayer de faire du cinéma cochon cachère. Ça, c'est inouï quand même. Mais attends, l'idée c'est on vend le sextoy, mais sans mode d'emploi cochon, sans image. Mais non, il n'y a pas C'est un besoin peu- de ça. Les gens savent s'en servir. Ouais. Ah, on est intelligents nous. On sait comment ça marche les choses.
Mais oui, c'est pas la peine que ce soit le vibromasseur. Pas besoin de mode Le d'emploi. vibromasseur, chers auditeurs, qui est une chose, c'est pour ses vibrations. C'est pas la peine que ça ait la forme d'un zob pour que ce soit bien. Si ça a la forme de n'importe quoi, un petit canard, un hippocampe, je ne sais pas moi. Dans ce cas, tu t'assois sur la machine à laver, ça ira plus vite. Hein. Oui, c'est ça, c'est tout. Un stylo. Ah ben ça le tient comme un stylo. Mais je t'explique justement que ça n'a pas besoin que ça ait la forme du mien. Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais je comprends pas. Qu'est-ce que j'en sais? Et vous m'avez proposé Ferrari? Dany. Dany, êtes-vous Dany? Non. Non. Ah bah tant mieux. Pourquoi vous n'aimez pas Dany? Je la connais pas. C'est une bonne raison de la détester. J'ai été lié, enfin lié pas du tout comme tu peux penser. Non, lié quoi. Lié, je connaissais un de ses maris. Et alors? Ben il m'en disait beaucoup de mal alors. Et tu étais très lié à son mari, à ses maris? Gérard Miller, toujours pas alors? Et vous, Jérôme Bonaldi? Rien. Claude Sarraute? Et je te dis, c'est la jeune femme adorable que quand l'horrible Madame Ingrid Betancourt Oui. a été reçue à l'Élysée, Oui. et je ne sais plus comment, fait une jeune femme adorable qui m'a sorti de cette mêlée. C'était vous? Oui, c'est vrai. Ah, c'est moi qui ai trouvé. Ah bah non. Maintenant, il faut donner son nom. Mais je me suis déjà trompé quand je l'ai remercié. Bébé, dis-le-moi. Ah non. Non, c'est pas le Mais jeu, comment ça. une femme ravissante. D'ailleurs, je me rappelais pas qu'elle était si jolie. Et je lui ai même demandé si elle s'était pas fait refaire le nez.